Bonjour, bonjour la communauté, j'espère que tout le monde va bien. Donc j'avais envie de vous faire une petite capsule. J'ai été... j'ai l'oracle de... C'est marrant parce que j'ai l'oracle mission de vie et mission d'âme qui m'ont attiré. Donc on va voir, peut-être partir sur plus quelque chose de l'ordre de la mission de vie ou du pro ou, voilà, ou alors des projets perso. Voilà. Donc on va voir ce qui sort avec déjà l'oracle mission de vie d'Isabelle Serre. Voilà. Donc pendant que je mélange, je voulais déjà remercier tous les nouveaux abonnés, tous les anciens abonnés, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent, tous ceux qui commentent. Voilà, merci, merci, merci de soutenir ma chaîne et mon travail, c'est très gentil à vous. Voilà, donc on va attaquer avec l'oracle mission de vie. Je vais faire un tirage manque d'ancrage. Alors, bon, il y a quand même apparemment quelque chose de bloquant pour certaines personnes qui suivent cette vidéo. Donc si vous tombez sur cette capsule, c'est qu'il y a un message pour vous. S'il n'y a pas de hasard, donc voilà, c'est qu'il y a un message pour vous. Donc voilà. Par contre, comme je dis toujours, vous faites preuve de discernement parce que je ne détiens pas la vérité. Donc vous prenez ce qui résonne et vous avez votre libre arbitre. Voilà. Voilà. Donc, il y a des personnes parmi vous, bon, qui sont peut-être un petit peu, qui sont très connectées en fait, spirituellement parlant, mais qui peut-être manquent, enfin pas peut-être, qui manquent certainement d'ancrage. Donc, veillez à ça. On est censé vivre sur cette terre, donc dans notre enveloppe physique. C'est important de faire avec cette enveloppe physique. Hein. Donc si vous sentez que bon, vous êtes trop en haut, essayez de vous réancrer avec peut-être des pierres en lithothérapie, des pierres d'ancrage, ou alors un petit soin énergétique, ou alors tout simplement demander à vos guides de vous ancrer, de vous aider à vous ancrer. Voilà. Alors vous avez des capacités parce qu'en fait vous êtes une vieille âme, voilà, et vous avez des capacités de transmission, voilà. Et en ce moment vous transmettez déjà. Si ça se trouve en fait aujourd'hui vous êtes déjà dans dans un processus de transmission. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas rémunéré pour ça, mais que vous transmettez déjà. Vous avez compris en fait que vous avez cette capacité-là. Voilà. Mais vous allez voir, hein, cette capacité de transmission, elle va être décuplée l'année prochaine. C'est-à-dire que vous verrez, vous allez de plus en plus avoir des ressentis, peut-être que vous allez développer des nouvelles capacités avec les mains. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, donc c'est possible aussi que vous arriviez à magnétiser avec les mains. Voilà. Transmettre avec les mains, transmettre avec la voix, avec les mots, avec peut-être aussi des outils énergétiques. Donc, je ne sais pas, voilà, prenez ce qui résonne en vous. Voilà. Mais en fait, vous allez avoir de plus en plus vos capacités spirituelles et de guérisseurs ou alors de médiums vont s'accentuer de plus en plus sur la fin de l'année et sur l'année prochaine. Vous allez avoir de plus en plus d'intuition, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Voilà. Peut-être même une formation, je ne sais pas. Alors faites attention quand même à l'ego. Donc c'est pas parce qu'on a des capacités spirituelles
ou qu'on est capable de guérir les gens ou de leur apporter peut-être un réconfort sur certaines choses ou des éclairages voilà, pour qu'ils puissent justement cheminer sur leur chemin de vie, en fait, qu'il faut se prendre pour Dieu. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein. C'est-à-dire rester bien les pieds sur terre. Hein. Voilà. Voilà. En fait, vos capacités, elles vous sont transmises par vos guides, par qui vous croyez, par ce à quoi vous croyez. En fait, elles vous sont transmises, mais c'est... Et en fait, les soins que vous faites, ils passent par vous. Vous êtes l'enveloppe corporelle dans laquelle les soins passent pour les autres gens. Mais commencez pas à avoir le melon. Ah oui, moi je suis, moi j'arrive, moi je. Voilà, c'est ce qui vous est dit. Attention à votre ego. Ouais, c'est important quand même de souligner ça, de ne pas commencer à vous prendre pour... voilà, parce que vous faites peut-être des choses qui sont hors normes, en fait. Ben, pour le coup, vous commencez à prendre un petit peu... voilà. Ouais, vous allez avoir des nouvelles opportunités. Bon, bah, écoutez, on me dit... Vous voyez, on dit l'année prochaine et dans 3 mois. Bon, bah, octobre, novembre, décembre. Hein. C'est janvier, hein, donc voilà. Donc je pense qu'à partir de janvier 2025, les choses vont commencer à s'accélérer pour vous et vous allez avoir des nouvelles opportunités. Ouais. Et vous allez être une accompagnatrice, vous allez aider les gens à traverser des difficultés. Peut-être aussi une passeuse d'âme, vous allez peut-être pouvoir faire passer, vous avez peut-être déjà ce don de faire passer les âmes par votre canal en fait. Hein. Donc vous êtes un guide pour emmener les gens vers la lumière. Voilà, ouais, c'est ça. Faites attention aussi à ce que votre ego ne vous fasse pas prendre les mauvais chemins. Donc, écoutez bien votre intuition. Écoutez pas que votre ego qui vous dit « Ah ben là, si je vais là, je vais gagner de l'argent. Si je veux faire ci, je vais... » Bien sûr que l'argent, c'est important parce qu'on en a besoin pour payer nos factures et pour se loger, et pour se nourrir et tout ça. Mais c'est important que ce ne soit pas votre leitmotiv. Donc, ouais, parce que là, je sors la carte de la mauvaise voie. Et l'ego peut vous faire prendre une mauvaise voie, peut vous faire prendre autre chose que la voie du cœur en fait. Donc écoutez votre cœur et votre intuition, prenez pas... Parce que peut-être vous allez avoir plusieurs opportunités, voilà, qui vont vous être proposées et... là, il vous est demandé de bien poser le pour et le contre et d'écouter votre intuition avant de dire oui ou non. Ouais. Voilà. Mais bon, vous allez avoir le succès et l'abondance qui vont arriver sur la saison prochaine. Donc, à partir de l'automne, vous allez rentrer dans quelque chose de beaucoup plus abondant, en tout cas financièrement, professionnellement. Vous allez faire des rencontres beaucoup plus en lien avec en fait, vous allez faire des rencontres qui vont vous faire évoluer. C'est-à-dire que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous amener sur des choses qui seront... vous êtes prête en fait, vous êtes prête pour aller au niveau supérieur. Voilà, c'est ça. Vous êtes prêt ou prête pour aller au niveau supérieur. Donc voilà. Donc je pense qu'à partir du mois d'octobre, là, il y a des choses qui vont commencer à s'ouvrir et vous allez certainement commencer à voir le fruit de votre travail à partir de janvier. Ouais, moi je pense que c'est ça.
Ouais, il y a peut-être même des démarches écrites qui vont se faire à partir du 20 septembre, là. Peut-être vous allez vous mettre à votre compte, peut-être ce mois-ci. Il y a des papiers qui se signent pour créer une société, voilà. Ça a pris du retard, mais là, ça se fait. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Alors, là, hop. Alors, je vais juste pour corroborer, je vais prendre un message avec le petit oracle de la mission de vie. Une chouette sur l'épaule, déesse de la sagesse et immense stratège, elle relève des défis et en sort victorieuse. Connectée à son pouvoir sacré, tu reçois ces merveilleuses inspirations. Bon, alors apparemment vous êtes vraiment guidé. Hein. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Voilà, ton pouvoir c'est l'ambition. Tes aspirations font partie de ton script car ton âme les a choisies. Assume tes vœux et tu t'alignes aux aptitudes à déployer pour prendre la merveilleuse place qui t'est réservée. Donc faites confiance à vos ambitions. Si elles sont là, c'est pas par hasard. Hein. Voilà. Donc fiez-vous à votre intuition et faites confiance à vos ambitions. Corps physique. Si précieux, il est confié pour vivre sur le plan terrestre. Grâce à tes soins, il est en bonne santé. Alors si sa vibration s'élève, et tu peux ressentir la présence de ton âme. Ta vie s'illumine. Donc, oui, si précieux, il t'est confié pour vivre sur le plan terrestre. Donc, l'importance de l'ancrage. Hein, là, on l'a vu sur la première carte qui est sortie dans le jeu, l'importance de l'ancrage. Hein, donc, si vous avez besoin si vous sentez que vous n'êtes pas bien ancré, ben, faites un soin énergétique ou prenez des pierres d'ancrage, hein, ça c'est important. Voilà. Donc ça c'est le message avec le petit oracle de la mission d'âme. Voilà. Donc pour un petit peu ici. Alors je ne sais pas pourquoi, celui-ci il est venu aussi, donc je vais aller le chercher. On va peut-être creuser un petit peu. Voilà, sur qu'est-ce qui... Allez, les messages à recevoir pour la communauté. Merci mes guides de me donner des messages à recevoir pour la communauté, s'il vous plaît. Hop. Ah, il y en a trop. Alors, on a instabilité. Ça, c'est le manque d'ancrage, hein, d'instabilité. Hein. C'est pour ça que vous êtes en instabilité. C'est parce que vous manquez d'ancrage. Hein. Je pense que vous avez peut-être le chakra racine qui n'est pas complètement ouvert, ça c'est possible. Et c'est ça qui vous met en instabilité. Le moment où vous aurez peut-être la pierre... je ne sais pas s'il y a des pierres pour le chakra racine, mais j'y connais rien en lithothérapie, mais peut-être renseignez-vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai les pierres qui viennent. Parce que ce manque d'ancrage, à quelque part, il vous empêche de rentrer dans l'abondance. Ouais, parce que là, il y a l'abondance et la réussite qui vous attendent. Hein. Mais c'est comme si c'était instable. C'était un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Vous voyez, bon, peut-être une semaine oui, une semaine non. C'était en dents de scie tout le temps. Mais c'est, je pense, un manque de stabilité. Chez vous qui, ouais, l'argent, le côté masculin. Est-ce qu'il y a un homme autour de vous qui vous aide à rentrer dans cette abondance? Ou est-ce que vous connaissez peut-être une femme qui a un côté masculin qui est développé, qui va vous aider à rentrer dans cette abondance? Ça, c'est possible aussi. Bah, vous avez tout... Ah non, mais là, c'est pas possible. C'est les meilleures cartes du jeu qui sortent. Ah, la passion. Voilà, dis donc. Et le foyer. Bon, bah écoutez. Il y a peut-être un peu d'instabilité dans le foyer à cause d'un homme.
Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui dans leur couple, c'est un petit peu instable? Bon, mais là, on est en train de vous dire que si c'est instable dans votre couple pour le moment, c'est passager, hein. Ou il y a peut-être aussi une instabilité professionnelle avec un homme aussi, ou personnelle avec un homme, un frère, une sœur, voilà. Mais on vous dit que c'est passager, voilà. Parce que dans cette relation, il y a de l'amour, mais ça peut être de l'amour fraternel, ça peut être de l'amour paternel, ça peut être de l'amour dans le couple. Voilà, faites selon ce que vous vivez en ce moment, hein, voilà. Et cette instabilité, en fait, elle vous mine un peu. Et ce qui fait, en fait, que voilà, l'abondance, elle a du mal à arriver parce que, justement, ça vous met en instabilité. Voilà. Mais bon, c'est rien de grave, hein, parce que ça va s'arranger. S'il y a quelque chose il y a une situation qui vous embête par rapport à un homme, ça va redevenir comme avant. Voilà. Ouais, faut arrêter d'y penser en fait. Voilà. Lâchez prise là-dessus, même si bon, je pense que ça ne doit pas forcément être évident. Mais lâchez prise sur cette relation avec cet homme. Voilà. Voilà, je lâche prise et là, je suis sur la stabilité. Donc voilà. Et c'est ça qui va vous remettre dans la stabilité. Voilà. Le fait de ne pas y penser. Le fait de laisser les choses se faire. La vie, elle est bien faite. L'univers, il fait très bien les choses. Voilà. Donc ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. Oui. Pour le moment, c'est un petit peu bon. Peut-être que cet homme, il ne vous dit pas tout. Peut-être qu'il a quelques soucis, il ne vous dit peut-être pas tout. Ouais, il n'a peut-être pas envie de trop parler, donc c'est peut-être pour ça qu'il est peut-être plus distant, plus froid, plus dans le silence. Ouais, voilà. Il est plus distant, plus froid, plus dans le silence. C'est comme s'il y avait une rupture entre vous. Mais ce n'est pas une rupture puisque ça revient. Voilà, ça revient puis sur l'union. Donc voilà. Donc, non, c'est passager quoi. C'est passager. C'est un moment où je pense... Les hommes, ils ont besoin d'être dans leur grotte. Vous savez comment c'est. Hein. Quand ils sont pas bien, ils se retirent et puis ils ont besoin d'être peut-être seuls un petit peu pour se retrouver. Mais bon, voilà, et ça va... Il y en avait trop. Ouais, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc si vous avez un souci avec un homme ou alors une femme qui a un côté féminin, qui a un côté masculin très très développé, ne vous inquiétez pas, tout ça, ça va revenir. Et il y a du renouveau dans le travail aussi, donc il y a des nouvelles choses qui arrivent dans le travail. À partir de cet été, il y a des belles surprises dans le travail. Bon, on l'a vu déjà avec l'oracle mission de vie. Voilà, il y a des changements positifs qui arrivent dans le travail à partir de cet été. Ouais, ça va bouger. Voilà. Donc là, ça va bouger, je pense, maintenant, quoi. À partir de maintenant, là, ça va bouger. Hein. Des changements positifs qui arrivent dans le travail. Hein. Ouais. Il y a même des contrats qui se signent avec peut-être une association, peut-être en tout cas, quelque chose de positif qui arrive. Est-ce que vous avez changé de travail? Est-ce que vous allez vous mettre à votre compte? Est-ce que vous avez peut-être envoyé des CV et puis vous allez avoir une réponse positive? Ça, c'est possible aussi. Hein. En fait, prenez selon votre situation. Voilà. Hop. Alors, là, sur ces masques. Cette femme qui a un côté masculin très, très développé, ou cet homme-là
quand même un peu, ouais, il y a presque un truc un peu, comment vous dire, ouais, il est un peu, il ou elle est un peu, peut-être déçu de certaines choses, comme s'il y avait, ouais, comme s'il y avait un environnement qui l'avait déçu en fait. Et pour le coup, ben, ouais, il a besoin de se retrouver un petit peu, il ou elle a besoin de se retrouver un peu seul pour accuser le coup en fait, hein. Parce qu'il a été déçu par beaucoup de gens, cet homme. Ouais, ouais. Par des gens qui profitaient de lui financièrement en fait. Et cet homme ou cette femme. Et il s'en est rendu compte. Et ça l'a attristé beaucoup. Parce que tout à l'heure, j'ai sorti de la carte de la tristesse, mais comme il y avait deux cartes, je ne l'ai pas prise. Ouais. Ouais, mais il est en pleine transformation, cet homme, hein. Ouais, donc faut le laisser un petit peu. Ouais, c'est comme s'il y avait eu. Est-ce qu'il a prêté de l'argent? Est-ce qu'il a fait confiance à certaines personnes financièrement où il pensait qu'en fait c'était des personnes qui profitaient pas de lui financièrement, puis en fait il s'est rendu compte avec le temps que les gens étaient avec lui pour. Puis c'est des proches de sa famille en plus, hein. Ouais. C'est des gens qui sont proches de sa famille, hein. Mais là, ça y est, il est, ah, ça lui a fait du mal quand même, hein. Et tu sens que bon, ouais, ça lui. Mais bon, fallait qu'il en passe par là pour comprendre les choses. Ouais. Voilà. Et pour rencontrer des nouvelles personnes aussi qui seront beaucoup plus en adéquation avec ses valeurs et avec son énergie à lui. Donc en fait, c'est un mal pour un bien, ce qui lui arrive à cette personne en fait, d'ouvrir les yeux sur sur, euh, sur les gens, quoi. En tout cas sur les personnes qui côtoyaient. Voilà, il a ouvert les yeux sur les personnes qui côtoyaient. Et ça l'emmène, et il a enfin compris qu'il fallait, ouais, que c'était important de faire un tri. Voilà. Mais bon, il est déçu. Il est déçu parce qu'en fait, il ou elle, hein, il a mis beaucoup de. Ouais, j'ai envie de vous dire, je pense que c'est quelqu'un qui est très sensible. Et en fait, bon, bah, sa sensibilité, elle lui joue des tours parce qu'en fait, lui, il a cru que ces gens, ils étaient, ils étaient vrais. Puis en fait, c'était pas des gens qui étaient vrais, c'était des gens qui portaient des masques, quoi. Voilà. Et ils en ont porté pendant longtemps. Ouais. Ou est-ce qu'il n'a pas voulu voir aussi? Il y a ça. Ouais. Oui, oui, parce que des fois, ben aussi, on n'a pas envie de regarder les choses en face, hein, parce que ça nous arrange, hein. Ouais. Et il y a une personne dans le travail qui vous a bloqué, en fait, hein. Il y a une personne, en fait, autour de vous, mais ça y est, c'est fini, hein, maintenant. Elle est plus. Je pense que dans le travail, il y a une personne qui a essayé de vous, qui voulait pas que vous réussissiez, voilà, et qui a essayé de, qui a, je pense, aussi raconté des choses sur votre compte, hein, ouais, dans le travail. Mais c'est fini maintenant, hein. Voilà, c'est fini. En fait, cette personne, elle n'a plus prise sur vous, hein. Voilà. Là, vous allez avoir ouais, il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Vous allez avoir des belles choses qui vont arriver. Ouais, c'est super, quoi. Oui, puis cet homme, enfin cette personne-là, elle va retrouver. Vous allez vous réconcilier avec cette personne-là. Cet homme, cette femme, voilà.
Parce qu'il va retrouver la santé, hein, ça va bien se passer. Ouais. Il va reprendre du poil de la bête. Hein, voilà. C'est un mauvais passage là. Mais ça va reprendre du poil de la bête et, et vous allez repartir sur, sur les mêmes bases qu'avant, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, vous étiez très, très liés. Donc ça va revenir. Voilà. Le lien va revenir. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ouais. Il y a juste une transformation intérieure qui est en train de se faire chez cette personne. Et en fait, cette transformation, elle est un peu chamboulante pour cette personne parce que ben, ça touche quand même une grosse déception, quoi. Voilà. Donc voilà, il faut qu'il en passe par là. Qu'il ou elle en passe par là. Voilà, bah écoutez, je laisse comme ça. Je pense que j'ai tout dit. J'avais envie de vous prendre une carte avec les portes de l'intuition. Donc je vais aller chercher ça pour terminer la guidance. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Peut-être une ou deux, on va voir ce qui sort. Les portes de l'intuition, bah, une ou deux, puis il y en a deux. Alors, la disponibilité et l'attente. Ah tiens, c'est marrant. Ben là, à mon avis, c'est ça, c'est la fin de l'attente. Vous êtes enfin arrivé à maturité et en fait, le changement, il est là. Voilà. Ouais, en fait, vous avez... en fait, vous vous êtes enfin rendu... En fait, vous êtes sorti de cette situation d'attente où vous étiez... ouais... quand c'est que ça bouge, ah mais si, ah mais ça, parce que vous en avez eu marre, parce que tout stagnait en fait, voilà. Et en fait, vous avez lâché prise. Vous avez dit, bon, bah, allez, tant pis, de toute façon, ça ne sert à rien, parce que plus j'y pense et moins ça marche. Donc, en fait, vous vous êtes rendu disponible au cadeau de l'univers. Voilà. Et donc, grâce à ça, il y a des changements qui arrivent. Donc, il y a des opportunités qui arrivent. Voilà. Donc bravo. Voilà. Donc, vous sortez d'une situation d'attente et vous rentrez dans une situation où il va y avoir des opportunités. Donc voilà, donc bravo, bravo, vous avez fait le job, magnifique. Voilà, donc si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail sur la barre d'infos de la chaîne, voilà. Et puis autrement, ben, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, en haut à droite, la petite cloche, si vous voulez soutenir mon travail. Et puis autrement, ben, je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous. Au revoir.